Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de finances. Et on va voir ensemble 8 choses que vous pouvez faire dès maintenant qui vous prendront moins de 5 minutes et vous permettront d'envoyer vos finances dans la bonne direction. Première chose, vous pouvez ouvrir un relevé de compte, idéalement le dernier relevé de compte, et analysez-le. Le simple fait de prendre 5 minutes pour lire votre relevé de compte et de regarder où part votre argent, quelles dépenses sont utiles, quelles dépenses sont futiles, vous permettra un petit peu de mettre du recul entre vous et vos dépenses et de voir quelles sont vos habitudes, quelles sont les bonnes habitudes et quelles sont les mauvaises habitudes. Deuxièmement, désinscrivez-vous des newsletters. On est tous pareils, si on est tenté, on a envie d'acheter. Bien évidemment, si vous recevez un mail vous indiquant que votre marque préférée offre une réduction de moins 30% sur tout le magasin, nécessairement vous risquez beaucoup plus de craquer et d'acheter. Alors que si vous ne receviez pas d'email, de newsletter pour vous annoncer les réductions, nécessairement vous craqueriez beaucoup moins. Donc dès que vous recevez un email dont vous savez que à chaque fois ça vous fait craquer, ou en tout cas aller sur le site parce que les réductions, forcément ça attire, prenez 1 minute ou 2 pour cliquer sur le lien tout en bas, se désinscrire. Ça prend vraiment très peu de temps et ça vous évitera plein de tentations à l'avenir. Pareil, si vous recevez des SMS de promotion, envoyez tout de suite stop au numéro qui vous est indiqué. Ça prend vraiment très peu de temps et encore une fois, ça peut vous économiser beaucoup d'argent. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause. Troisièmement, prenez quelques minutes et vendez quelque chose. Un objet chez vous qui n'est pas utile, que vous pourriez vendre 5, 10, 15, 20 euros ou même beaucoup plus, prenez quelques minutes, allez le chercher, prenez des photos, mettez-le en vente sur Le Bon Coin, Facebook Marketplace, où vous voulez, mais vendez-les. Normalement, si vous fixez un prix juste pour l'objet, vous allez trouver assez rapidement un acheteur et ça vous permettra d'encaisser rapidement un petit peu de cash. Donc si vous prenez l'habitude de désencombrer régulièrement votre maison et de vendre les objets qui ne vous servent plus, vous allez pouvoir encaisser régulièrement un petit peu de cash. Même si ce n'est pas forcément des gros montants, même si vous gagnez 10 ou 15 euros chaque mois ou chaque semaine, à la fin de l'année, ça commence à se cumuler et en plus, ça vous désencombre. Quatrièmement, regardez votre historique d'achat sur votre site préféré. Alors ça peut être Amazon ou pour mon cas, Lululemon, une marque de vêtements de yoga, peu importe le site où vous allez, si vous avez un site préféré où vous faites régulièrement des achats, allez voir votre historique de commandes. Comme pour le relevé de compte, ça vous permettra vraiment de prendre du recul et de vous dire « Ah ouais, pendant les 6 derniers mois, j'ai claqué tant d'argent dans les achats sur ce site. » Peut-être que ça sera quelque chose de tout à fait normal, vous n'avez pas dépensé tant que ça, auquel cas, félicitations. Par contre, si vous vous rendez compte que vous dépensez peut-être trop régulièrement ou trop en termes de montant d'argent, ça vous permettra de vraiment vous confronter face à la réalité. Vous avez les chiffres devant vous, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cinquièmement, prenez 3 minutes, allez sur votre compte en ligne et remboursez 100 euros sur votre crédit qui a le plus fort taux d'intérêt. Si vous n'avez pas de crédit, félicitations, l'étape ne s'applique pas à vous, mais si vous avez encore un ou plusieurs crédits, vraiment prenez un instant et remboursez le montant que vous pouvez. Je dis 100 euros, mais ça peut être 20 euros ou 30 euros, peu importe que vous pouvez vous permettre, mais remboursez ce crédit qui a le plus fort taux d'intérêt, donc qui vous coûte le plus cher. Ça vous permettra d'avoir à rembourser moins d'intérêt les mois à venir, donc vous allez dépenser moins pour ce crédit. Sixièmement, annulez l'un de vos abonnements. Ça peut être un abonnement pour une plateforme de streaming comme Netflix, YouTube ou autre chose. Ça peut être un complément de service qu'on vous offre, par exemple une assurance pour votre téléphone ou une assurance par exemple en cas de problème pour votre chaudière. Je ne dis pas que tous les abonnements doivent être résiliés, mais si l'un de vos abonnements ne vous est plus utile, en tout cas qu'il vous coûte trop cher par rapport à ce qu'il vous rapporte, n'hésitez pas à le résilier. Même si vous n'économisez que quelques euros chaque mois grâce à ça, ça fera quand même un plus gros montant à la fin de l'année. Donc chaque euro que vous ne dépensez pas, c'est un petit pas en plus pour vos finances. Septièmement, préparez votre repas de demain midi. Préparez votre déjeuner à l'avance, surtout si vous travaillez à l'extérieur. Prenez le temps, prenez quelques minutes pour préparer à manger, ça vous évitera demain d'aller dans une boulangerie ou un restaurant, prendre quelque chose à emporter qui vous coûtera beaucoup plus cher, alors que si vous préparez les repas chez vous à l'avance, nécessairement vous dépensez beaucoup moins. Huitièmement, engagez-vous à ne faire aucune dépense inutile pendant 1 semaine à compter de demain. Donc, globalement, les achats inutiles, c'est tout ce qui n'est pas alimentaire ou bon pour la santé. Par exemple, si vous devez acheter des médicaments ou des produits de soins, bien évidemment, c'est indispensable. Donc, je ne vous dis pas de rien acheter du tout, mais achetez que ce qui est essentiel pour vous et votre santé.
et vous allez vous rendre compte que c'est quand même beaucoup plus difficile que ce qu'on pense parce qu'on a souvent ce réflexe de la carte bancaire. On la sort à peu près pour tout et n'importe quoi. Et le fait de devoir se retenir, parfois, ça devient un petit peu compliqué. Donc bon courage, tenez une semaine et vous verrez que tout sera beaucoup plus facile. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires vos astuces pour, en quelques minutes, diriger vos finances dans la bonne direction. Et dans tous les cas, on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous.